L'actualité du 13h15 des centres de traitement de boues de vidange des fosses septiques. L'Office national de l'eau et de l'assainissement inaugure une trouvaille qui permettra de lutter contre les désagréments dus aux dépôts anarchiques dans la ville de Ouagadougou. Et puis le CILS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, commémore ce 12 septembre la 29e journée de l'institution. Une commémoration sous le signe des défis de la transition démographique pour une sécurité alimentaire durable au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Des centres de traitement de boues de vidange, des fosses septiques, une nouvelle trouvaille de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. L'infrastructure permettra de lutter contre les désagréments dus aux dépôts anarchiques dans la ville de Ouagadougou. Il est prévu un traitement pour arroser les jardins potagers et la partie solide sera transformée en fumure organique. Le centre de traitement a été inauguré ce matin à Zaktouli, dans la périphérie ouest de la capitale burkinabé. Jacques Lamissa Tarpaga. Les habitants de la ville de Ouagadougou sont bien habitués aux odeurs et autres désagréments liés au déversement anarchique des boues de vidange des fosses septiques. Un début de solution est trouvé par l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA. Il s'agit de ce centre de traitement de boues de vidange à Zaktouli. Un centre similaire est construit à Kosodo et l'infrastructure est inaugurée par le chef du gouvernement. Ici, rien n'est perdu, tout se transforme. L'intérêt d'un tel mécanisme est que non seulement il permet de protéger l'environnement immédiat des populations, mais aussi il permet à partir de ces eaux usées, donc de pouvoir traiter et d'avoir de l'eau qui peut servir à l'agriculture, notamment au maraîchage. Mais c'est aussi que les déchets qui sont collectés sont traités de telle sorte qu'ils puissent également servir aussi à l'agriculture en termes d'engrais. Donc vous voyez finalement, c'est non seulement on protège la santé des populations, mais cela aussi a un impact sur le plan économique. Mais pour que ces centres qui ont coûté 1,2 milliard de francs CFA remplissent pleinement leur rôle d'assainissement, il faut l'adhésion des ménages, mais aussi des vidangeurs. Des actions sont du reste prévues dans ce sens. Ce qui reste maintenant, c'est l'autre étape qui est de sensibiliser les populations. Et dans un premier temps, c'est les associations de vidangeurs. Ils constituent une soixantaine, je crois, de promoteurs de l'assainissement à travers les camions de vidange. Et c'est d'abord les sensibiliser à pouvoir effectivement respecter toutes les consignes qui seront édictées à travers la bonne gestion de ces stations et aussi sensibiliser les ménages. De leur côté, les services de vidange des fosses septiques saluent cette initiative. Ils demandent toutefois un accompagnement pour être plus opérationnels sur le terrain. Nous, présentement, ce que nous voulons, en tant qu'acteurs, vidangeurs, associations de vidange, nous souhaitons que l'ONEA, avec ses partenaires, puisse nous aider avec des camions bien performants. Parce que si on n'a pas de gros camions qui peuvent aller au moins à une grande distance et prendre une grande capacité, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'en sortir. Voilà. Donc, s'ils peuvent nous aider avec des crédits bancaires ou bien nous cautionner, nous donner des camions pour que au moins leur rentabilité aussi de cette œuvre-là puisse aller. Sinon, si avec nos camions-là, tout le temps, si la route on est en panne, on ne pourra pas s'en sortir. Les centres de traitement sont financés par l'Agence française de développement, AFD, et sur place, une convention est signée pour la mise en œuvre du programme d'assainissement autonome en milieu urbain avec environ 1,6 milliard de francs CFA. Ce programme concerne les ménages dans les autres villes du Burkina Faso. Le CILS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, commémore ce 12 septembre la 29e journée de l'institution. Cette année, l'accent est mis sur les défis de la transition démographique pour une sécurité alimentaire durable au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Un thème choisi dans la perspective d'une nouvelle impulsion aux stratégies et aux politiques nationales de population dont la mise en œuvre est essentielle pour accélérer le processus de transition démographique dans les pays du CILS. Je vous propose ici un extrait de la déclaration du chef de l'État tchadien qui préside la conférence des chefs d'État, Idriss Déby Itno. Notre institution sous-régionale de coopération, qu'est le CILS, est à leur côté pour apporter toute son expertise. Dans chaque État membre, il est urgent de redynamiser la mise en œuvre de stratégies, de politiques et de programmes de population en dotant les structures nationales chargées de la coordination et du pilotage des politiques de population, des moyens matériels,
humains et financiers conséquents pour leur permettre d'accomplir avec efficience leur mission. Population des États membres du SILS, mesdames et messieurs, la résolution des problèmes et des maux économiques doit être considérée dans chaque pays comme une priorité nationale, au même titre que l'agriculture, la pêche, l'élevage ou l'industrie. C'est pourquoi je demande aux partenaires techniques et financiers, particulièrement l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Parlement et organisations d'acteurs de la société civile d'accompagner le SILS et ses États membres dans cette nouvelle dynamique. Je voudrais, au nom de toutes les populations des États membres du SILS, remercier la communauté internationale pour le soutien multiforme et constant qu'elle ne cesse d'apporter au SILS et à ses États membres. Pour terminer, je souhaite plein succès au SILS pour relever tous les défis à venir afin de confirmer son leadership régional dans ce domaine de compétences. Vive le SILS, vive la solidarité sahélienne et ouest-africaine, vive la solidarité internationale. Je vous remercie. Des nouvelles de la campagne agricole à présent. Le gouverneur de la région du Plateau central était en tournée dans sa région. Objectif, constater la situation de la campagne agricole. Dans la région du Plateau central, environ 20 000 tonnes de céréales sont attendues cette année. Moussaki. 200 000 tonnes, c'est ce que le Plateau central attend de la campagne agricole 2014-2015 pour nourrir sa population estimée à plus de 800 000 habitants et développer son économie. Dans cette partie du Burkina, plus de 75% de la population ont fait de la culture de la terre leur occupation. Le gombo, le sorgho, le niébé, le sésame, plusieurs variétés améliorées visitées par les autorités locales et qui présentent une bonne physionomie à ce stade de la campagne dans les 3 provinces, à savoir le Britenga, le Ganzourgou et le Kourouégo. Depuis le commencement jusqu'à cette année-là, c'est l'année que nous serons plus contents. Il a beaucoup plu, la PRP est venue labourer les parcelles là, 100 et quelques parcelles pour nous. Compte tenu de nos terres là, il faut une variété précoce qui peut donner beaucoup. Parce qu'avec les autres variétés, il y a des variétés de 120 jours. Si nous on sème ça ici, on ne va pas récolter beaucoup. Voilà pourquoi j'ai eu l'idée de choisir le capella. Si tout va bien, moi je peux avoir au moins 1 tonne 600 à l'hectare. La première étape de la tournée qui a concerné le Britenga et le Ganzourgou fut pénible. 2 jours durant, le gouverneur du Plateau central, le président du conseil régional, la directrice régionale et les techniciens de l'agriculture ont pu apprécier l'état de la campagne et surtout l'adoption des techniques de production par les producteurs. Les activités concernant les opérations culturelles sont réalisées dans les bons temps. Les paquets technologiques ont été assurés et nous avons constaté aussi que vraiment les producteurs se sont mis pour que, en tout cas, nous puissions atteindre les objectifs de production que nous nous sommes fixés. Ce que nous avons constaté, c'est vraiment bien. Les producteurs ont suivi le paquet technologique que les responsables de l'agriculture les ont enseigné. À l'heure actuelle, on peut en tout cas souhaiter que les pluies nous accompagnent jusqu'à terme afin que nous puissions bien récolter. Que ce soit dans le Britenga, dans le Ganzourgou ou dans le Kourouégo, plusieurs producteurs disent avoir reçu des formations à travers les champs et écoles des producteurs CEP. Et ils ont aussi bénéficié pour la plupart de l'appui du projet Ripluvial et du PAPSA à travers l'aménagement des bas-fonds rizicoles, l'octroi des semences améliorées. Cependant, des difficultés ont été soulevées lors de cette tournée et qui se résument à l'insuffisance des moyens techniques, au manque d'infrastructures routières et surtout le retard de paiement des producteurs sémenciers. Des points qui constitueront certainement des sujets de réflexion pour rendre l'agriculture un véritable métier dans le Plateau central. Le MCA, le Millennium Challenge et compte, au terme de ses activités, fait le point de ses réalisations. Environ 98% des activités sont réalisées pour une enveloppe de 400 millions de dollars. Face à la presse, les responsables ont fourni des détails. Le résumé avec Adama Koulibaly. La première session extraordinaire du Conseil national du Millennium Challenge et compte Burkina Faso marque la fin du compact qui a permis la réalisation de plusieurs projets. Au total, 12 plans de passation de marchés publics ont été mis en œuvre avec 595 marchés signés
et plus de 400 millions de dollars d'engagement pour un taux de réussite de plus de 98%. C'est extraordinaire que l'Millennium Challenge Account Burkina Faso a accompli tout le programme. Ils ont achevé tous les objectifs fixés il y a 5 ans. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y avait des routes, des programmes de sécurisation foncière, des programmes des écoles surtout pour les filles et les programmes agricoles autour du périmètre de DI. Le compact a officiellement pris fin le 31 juillet dernier. Le Millennium Challenge et compte Burkina Faso s'en va, mais une agence pour le partenariat et le développement a été créée en Conseil des ministres pour prendre la relève. Elle va travailler afin de préparer un éventuel compact si le Burkina Faso venait à être éligible. Il était prévu effectivement que, après la clôture qu'il y ait, on mette en place une structure qui puisse prendre le relais parce qu'il pourra avoir toujours des choses à revendiquer à l'ancienne structure alors qu'elle n'est plus là. Donc, cette agence du partenariat pour le développement donc, est créée pour justement finaliser ce qui n'aurait pas pu l'être et surtout préparer éventuellement un second compact si le Burkina venait à être éligible. Le coordonnateur national du MCA a invité le peuple burkinabé à assurer la pérennité des acquis et l'appropriation des différentes infrastructures réalisées par les bénéficiaires après le compact. Sur le terrain des réalisations à Di, dans le Sourou, le ministère de l'Eau et de l'Agriculture inaugure le marché communal de Di et les vannes de Léry dans le Nayala. Des infrastructures du MCA et qui vont améliorer la productivité et les revenus des producteurs de la localité. Francis Tien. Cet acte consacre l'inauguration officielle du marché communal de Di. Comme cette localité, elles sont au total 4 communes de la boucle du Moun à bénéficier du nouveau marché grâce au partenariat entre les États-Unis et le Burkina Faso. D'un coût global d'environ 1,390 milliard de francs CFA, ces infrastructures vont permettre à plus de 1700 producteurs d'écouler leur production dans un environnement sain et sécurisé. Le développement de l'agriculture n'est possible que s'il y a un marché pour amener les productions des producteurs vers les consommateurs. C'est d'ailleurs une des préoccupations sans cesse renouvelées par les producteurs que nous rencontrons sur le terrain. À travers ces centres commerciaux, le Millennium Challenge Corporation entend améliorer le revenu des producteurs. Mais le plus important, c'est de lancer l'achèvement des résultats afin de permettre les fermiers, les producteurs, les vendeurs de réaliser le bénéfice et plus de croissance économique pour eux. Les autorités communales de Di se sont engagées à prendre soin du joyau et à en faire un pôle de croissance économique. Aujourd'hui, nous avons un joyau qui nous permettra une relance économique à travers le commerce des produits agricoles. Autre infrastructure inaugurée, ce sont les vannes de Léry dans le Nayala, financées à hauteur de près de 5 milliards de francs CFA. En plus des vannes, des ouvrages associés comme la station hydrométrique, la digue et l'évacuation des crues ont été réhabilités. Et ces aménagements qui ont été faits, c'est pour vraiment utiliser l'eau. Et le MCA a vu qu'en l'état, les vannes de Léry ne pouvaient pas permettre de conduire l'eau, en tout cas jusqu'au niveau de ces périmètres-là. Donc il fallait vraiment rendre cet investissement-là durable. Les différentes infrastructures du Millennium Challenge Corporation témoignent l'engagement des États-Unis aux côtés des producteurs burkinabés. À Koudougou, le ministère du Commerce organise le Grand Prix du secteur informel 10e du genre. Ce concours a pour but de valoriser ce secteur de l'économie burkinabé qui contribue à environ près de la moitié du PIB. Isaïe Parkouda. Au Burkina Faso, le secteur informel se positionne comme une source potentielle de revenus et un mode d'insertion socio-professionnelle. Sa part contributive à l'essor de l'économie nationale serait encore plus considérable s'il était formalisé.
C'est donc la raison d'être de ce concours, dénommé Grand Prix du secteur informel, qui vise non point à encourager l'informalité du secteur, mais plutôt à créer un climat favorable au glissement des activités informelles vers le formel. Le gouvernement qui accompagne ce secteur-là veut reconnaître l'apport de ce que ce secteur-là apporte à notre économie. C'est bon à mal à 50% de contribution au PIB et plus de 90% des actifs qui sont engagés dans ce secteur. Et les plus hautes autorités du pays qui font organiser chaque année cette édition-là marquent leur ferme volonté à accompagner ce secteur-là qui est vraiment créateur d'emplois. Le ministère mise sur la question des crédits, la formation professionnelle et la structuration en essayant de regrouper les femmes par catégories socio-professionnelles. Elle touche à tout. Elle fait couture, elle fait élevage, elle fait tout. C'est pas efficace. Pour quitter du secteur informel au secteur formel, là où il y a plus d'avantages selon les autorités, les travailleurs de l'économie informelle demandent qu'un accent particulier soit mis sur la disponibilisation du crédit afin de leur permettre d'être plus entreprenants. Entre nous, les gens du secteur informel, beaucoup vont dire qu'il leur faut des moyens, des accompagnements financiers et techniques par rapport à leurs activités. Pour cette 10e édition, des compétitions régionales et nationales seront organisées dans 8 secteurs d'activité, dont la mécanique auto et moto, la restauration et la transformation des produits alimentaires, la coupe-couture, l'agriculture et l'élevage. La stratégie devra permettre de toucher 1500 acteurs. Quant aux résultats, ils seront connus en septembre prochain à Ouagadougou. Des prix et attestations seront décernés aux 2 premiers par secteur d'activité. Le budget exigé pour la réalisation de l'ensemble des activités est de plus de 66 millions de francs CFA. À Manga, le ministère de la Culture vulgarise le contenu de la loi portant un statut de l'artiste burkinabé et la réglementation de l'organisation des spectacles. Une occasion de partage à l'intention des acteurs du secteur. Oswald Gaëtan, Segda. Fini l'époque où les amateurs, plaisantins et autres désœuvrés se jouaient les artistes. Les décrets portant statut de l'artiste et réglementation de l'organisation des spectacles apportent un autre regard au secteur et il vaut mieux les connaître. On aura affaire à des artistes salariés et les artistes indépendants. Donc sur le plan d'artistes salariés, c'est des professionnels. Donc par rapport à ça, il faut organiser ce domaine. Et concernant aussi les artistes indépendants, il y a toute une organisation à faire. Les entrepreneurs culturels, on sait dorénavant qu'il faut une licence. La durée de la licence, c'est 5 ans. Le coût, c'est 100 000. On sait que même au niveau des collectivités territoriales, la mairie, lorsqu'elle gère une salle, elle doit prendre une licence. Donc, vous voyez, c'est la nouvelle réglementation qui vise à professionnaliser le métier d'entrepreneur culturel. Et au niveau des artistes, le gouvernement a décidé de leur accorder la sécurité juridique, fiscale et puis sociale. Tous les acteurs, artistes et promoteurs culturels ont désormais un repère, une base fondamentale à laquelle il faut se conformer pour que l'ordre et la discipline reviennent dans le milieu. Nous, promoteurs culturels, nous pouvons enfin entrer en possession de ces statuts et pouvoir valoriser vraiment les œuvres des artistes dans la région et au niveau national. Mais au regard du caractère temporaire et intermittent de l'activité, les artistes souhaitent bénéficier d'une adaptation de la fiscalité à leur environnement. La mise en œuvre effective de l'ensemble des dispositions devrait intervenir d'ici à la fin de l'année 2014. L'Institut français du Burkina, anciennement appelé Centre culturel français, a 50 ans, un jubilé d'or qui sera célébré ce 20 septembre à Ouagadougou. En 50 ans, cet espace culturel a beaucoup contribué ici au Faso pour la promotion de la culture française et francophone. Évariste Kombari. L'Institut français trône fièrement au centre-ville de Ouagadougou. L'histoire de cet institut débute en 1962, année où il fut érigé. Mais le centre culturel, proprement dit, existait à l'ambassade de France, au consulat. C'est là que c'était la première bibliothèque. J'étais engagé ici comme premier, du moins engagé à l'ambassade et reconduit ici en tant que, comment on appelle aujourd'hui maintenant, un coursier. Tout au long de sa marche, l'Institut français a connu plusieurs appellations. Alors, au départ, en 1963, cette institution s'appelait Centre culturel franco-voltaïque. Et puis, il est devenu Centre culturel français
pour, beaucoup plus récemment, en 2012, devenir Institut français. Et pourquoi Institut français ? Je pense que le gouvernement français a souhaité donner une meilleure visibilité à son action culturelle à l'étranger. Et donc nous sommes tous sous une même, si vous voulez, appellation et une même charte graphique. Et aussi, nous avons des actions beaucoup plus coordonnées en direction donc, des pays qui nous accueillent. L'Institut français est un espace culturel qui comprend une salle de cinéma numérique, une grande salle de spectacle, une bibliothèque et une médiathèque. L'ensemble de la médiathèque comporte plus de 20 000 documents, livres et DVD et CD confondus. Et nous avons à peu près 5 000 personnes qui fréquentent le centre régulièrement. Et à ce titre, pour l'année 2013, nous avons réalisé plus de 46 000 prêts de documents. Espace de vie culturelle, donc de partage et d'échange, l'Institut français a travaillé à consolider la coopération culturelle entre la France et le Burkina Faso. Nous invitons des artistes en résidence qui collaborent avec des artistes burkinabés où nous présentons des films, où nous, si vous voulez, voilà, c'est la promotion de la culture et de la langue française. À 50 ans bien sonnés, l'Institut français tient bien sur ses jambes. Il scrute l'horizon avec beaucoup d'ambition. Justement, Ibaris Konvari, ambition d'être encore plus proche du grand public à l'ordre du jour de ces 50 ans de l'Institut, une journée porte ouverte des projections cinématographiques et des concerts. À l'étranger, la bataille contre les djihadistes se précise. Les États-Unis d'Amérique cherchent à allier les États islamiques qui s'engagent dans le même combat. La vision est de renforcer le plan global d'attaque. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.